Salut Juste Fitter, salut Juste Fitteux, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui en fait je suis dehors. C'est la première fois que je fais une vidéo dehors et on va voir ce que ça va donner. Donc on va tester un peu le concept. Donc là l'idée c'est quoi? En fait ce qui se passe c'est que j'ai bossé en fait sur mes podcasts puisque j'ai ouvert ma chaîne de podcast, t'es au courant. Donc j'ai ouvert ma chaîne de podcast. Actuellement elle est disponible sur Apple Podcast. Et donc là tu pourras voir un peu ce que je raconte. Donc c'est un peu plus approfondi. Je discute vraiment et j'essaie d'avoir une relation un peu plus intimiste et rentrer un peu plus dans les sujets. Donc c'est vraiment très intéressant et très complémentaire, que ce soit par rapport aux vidéos, que ce soit par rapport aux entraînements. Il faut vraiment suivre les podcasts. Donc sur Apple Podcast pour l'instant et j'espère très bientôt sur toutes les autres plateformes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc je bossais sur mon podcast et je suis sorti en fait pour prendre l'air, et parce que je me suis rendu compte que je commençais à m'engourdir et je voulais en fait prendre l'oxygène et puis bouger un peu mon corps. Et j'ai eu une petite réflexion par rapport à cela, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait le corps, en fait, c'est notre partie, on va dire, animale, d'accord? Donc on a la partie spirituelle, psychologique, la réflexion, tout ce que tu veux, et on a une partie animale. Et l'homme, en fait, c'est le mélange des deux. Le côté animal peut s'incarner par le corps. Et donc du coup, je me suis dit, si mon corps est ma partie animale, donc c'est un peu comme un animal, il a donc des besoins, et il faut que je réponde en fait à ces besoins. Et un des besoins, c'est justement de prendre l'air et de pouvoir se mouvoir en toute liberté, et puis aussi sortir un peu du schéma assis, couché, je marche. Il faut faire des choses en fait qui sortent un peu de l'ordinaire, et donc c'est très important de pouvoir oxygéner. Même si vous faites du sport, il y a des moments où il faut pouvoir en fait bouger de façon un peu loisir, pas forcément un entraînement, pas forcément de la muscu, pas forcément du gainage, pas forcément du running, mais juste se mouvoir sans objectif précis. Juste pour sentir un peu les choses. Et c'est comme un peu comme un chien quand tu le sors, tu vois. Le chien par exemple, il a envie de pisser, tu le sors, tu le lâches un peu, il s'amuse, il se dégourdit, parfois il se met à courir, parfois il s'arrête, tu vois, il écoute en fait ses pulsions, ses instincts, et c'est comme ça en fait qu'il remet les compteurs à zéro. Nous aussi on devrait le faire en fait. Il y a des moments où il faut sortir, tu bosses, beaucoup de gens qui sont en télétravail, vous bossez, donc il y a des moments en fait il faut sortir pour prendre l'air et pour se relaxer. Il y a des moments où vous faites votre cours, par exemple si je vous coach, on va faire notre cours en visioconférence, ok, mais il n'empêche qu'il y a des moments où vous pouvez sortir pour prendre l'air, vous dégourdir, respirer, bouger, faire des mouvements, ressentir en fait votre corps. Lorsque vous vous entraînez avec moi, lorsque je vous coach, vous atteignez certaines performances, et ça il faut pouvoir le ressentir, il faut pouvoir l'éprouver. Faire du sport pour faire du sport, ça ne sert à rien. On fait du sport pour se sentir bien. Et il y a des moments où il faut pouvoir se sentir bien sans qu'il y ait d'enjeu, d'accord? Et quand tu sors comme ça et que tu prends l'air et tu laisses ton corps faire ce qu'il a envie de faire, il se sent bien sans qu'il y ait d'enjeu. Et ça, c'est nécessaire. Et je pense que c'est notre partie animale qu'il faut satisfaire. Et notre partie animale a besoin de pouvoir faire des choses sans qu'il y ait d'enjeu. Il a besoin de pouvoir se dégourdir sans qu'il y ait pourtant d'enjeux. Bien sûr, quand il y a des enjeux, c'est important pour pouvoir upgrader, c'est important de faire du sport un peu intensément, notamment quand je vous coach et tout, pour pouvoir perdre du gras, pour pouvoir optimiser le corps, mais c'est aussi important de pouvoir relaxer le corps. Quand le corps il est bien relaxé, il peut après re-attaquer et s'entraîner encore plus dur, d'accord? Mais s'il ne se relaxe pas, il reste tout le temps un peu sur on, donc tout le temps sous tension, et donc du coup il perd en efficacité, il perd en efficience, d'accord? Donc il faut le relaxer, il faut le relâcher, et se relaxer c'est pas forcément dormir, ça veut dire aussi par exemple sortir, prendre l'air, s'épanouir, bouger comme ça, vous voyez. Tu prends l'air, tu prends l'espace, t'es bien, tu sautilles, tu fais ta life quoi. Et donc ça c'est important, ok? Donc là vous allez assister un peu à ma séance détente, sans enjeu. C'est la première fois que je le fais et c'est la première fois que je le conceptualise. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra. Je fais des petits déplacements, j'aime bien faire des déplacements. J'aime bien ça, les déplacements c'est super important, toujours des déplacements. Alors que ce soit des déplacements par rapport à la danse, que ce soit des déplacements par rapport au sport de combat, c'est la même chose. Les déplacements c'est très important. Même quand je m'entraîne, je fais des déplacements latérales et tout. Ceux que je coach le savent déjà. Si vous arrive quoi que ce soit, il faut pouvoir esquiver. Imagine un jour, il y a une voiture qui te fonce dessus. Hop, tu l'esquives. Imagine un jour, quelqu'un veut t'agresser. Hop, tu esquives, hop, tu esquives, hop, tu esquives. Tu vois, ça c'est très important. D'accord? Et quand tu as un bon gainage, tu peux te déplacer d'autant plus vite parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de latence. Tu vois, quand tu n'as pas de gainage, tu vas commencer à te déplacer, il y a un bout de ton corps qui va traîner. Parce que toi, quand tu as un gainage, tu te déplaces,
et tout qui te déplace, ton corps se déplace, tu vois. Tu deviens beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, d'accord? Parce que si tu essaies de te déplacer mais qu'il y a un bout qui traîne, dans le cas de figure où il y a, je sais pas, une moto ou une voiture qui te fonce dessus, eh ben, il y a ta jambe qui va y rester, il y a ton bras qui va y rester, tu vois. Quand tu te déplaces, il faut que tout se déplace, ok? Donc il faut s'habituer à se déplacer. Donc ça, c'est des choses que naturellement j'aime bien faire constamment, me déplacer, et même quand je danse, hop, là je danse, hop, c'est des déplacements. D'accord? Et là je reviens un peu sport de combat, déplacement également, déplacement. Voilà. Tu es là, hop, tu te baisses, tu te relèves, 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 tu vois? Hop, rester en fait en bas, accroupi, hop, hop, tu vois? Ça aussi c'est important, c'est des choses que le corps doit pouvoir faire sans aucun problème. Faire attention à ses genoux, donc je tourne un peu mes genoux, étirement, faire des étirements, même si moi je suis super raide, hein, je suis vraiment pas souple du tout, mais c'est quand même important de s'étirer et je n'en démords pas, il faut absolument que au fur et à mesure je m'assouplisse, c'est pas parce que je suis raide que je vais le rester, parce que plus vous êtes raide, plus vous allez vers la tombe, hein. Ce qu'il y a de plus raide, c'est un cadavre, hein, d'accord? Donc la vie est souple, la vie s'adapte, la vie est souple. Donc travaillez votre souplesse constamment. Ça c'est un message aussi pour mes élèves. Travaillez votre souplesse constamment. Ça vous aidera pour les entraînements, pour ne pas avoir de sciatique, pour ne pas avoir des problèmes articulaires, etc. Donc là je travaille un peu au niveau de ma hanche, du bassin, d'ouverture. Ah, ça. L'articulation. De l'autre côté. Montée de genoux. Voilà. Pas mal. Ah ben voilà, ma petite séance est terminée. Voilà, donc en gros c'est 3 fois rien. Après je vais continuer, je vais marcher un peu, je vais peut-être continuer un peu en marchant tranquillement, mais juste pour vous dire que sortez l'animal, sortez votre corps et sans enjeu, bougez-le. Vous voyez un peu où vous en êtes, vous faites un check-up, vous faites des choses sans enjeu, juste pour le plaisir, juste pour ressentir les bienfaits de ce que vous procure votre diète, vos entraînements, etc. Et ça va vous apporter énormément. Et ça, il faudrait le faire tous les jours. Ok? Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Suivez-moi sur Apple Podcast. Il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut juste bouger son corps. Il faut juste se sentir bien. Il faut juste faire des choses sans enjeu, mais juste pour ressentir, vous voyez, d'accord? Parce que c'est bien beau d'être dans l'effort et d'avoir des enjeux. Votre corps il a besoin de bouger parfois sans qu'il y ait d'enjeu, sans qu'il soit éprouvé, juste pour le plaisir. C'est comme quand vous sortez votre chien dehors, ah ben voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'a pas de choses à faire, lui c'est juste pour lui, il se détend et c'est tout, d'accord? Donc là c'est la même chose. Donc vous sortez juste pour le détendre, juste pour vous détendre, juste pour respirer, juste pour vous sentir bien, et je vous assure que ça fera des bienfaits énormes. Donc que ce soit vous, pour mes élèves, ou que ce soit pour n'importe qui, c'est quelque chose de vraiment primordial et essentiel. Je pense que je développerai ça dans un de mes podcasts que vous pourrez découvrir très bientôt sur Apple Podcast. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, keep the vibe up. Ciao, ciao. C'est bien qu'on se motive.